Bonjour mes amis Cancer et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 mai 2023. J'ai deux petits messages avant de commencer. Alors je suis navrée pour le son qui peut-être est un petit peu faible sur certains appareils. Je viens de commander un nouveau micro. Pareil, ça m'enlèvera ce petit fil qui peut être gênant. Donc je devrais le recevoir dans la semaine. Sur mes nouvelles vidéos, du coup, le son devrait être beaucoup mieux. Deuxième message, une semaine un petit peu particulière cette semaine pour deux raisons. Déjà, il y a le pont de l'Ascension, donc une semaine pour beaucoup d'entre vous qui peut être courte, donc ça c'est pas mal, et un long week-end. Ce qui se rajoute surtout, c'est la nouvelle lune vendredi. Donc attention aux émotions qui peuvent être un petit peu intenses, un petit peu fortes et compliquées à gérer. Mais justement, on va venir voir ici les messages pour vous cette semaine. Donc, si vous êtes Cancer en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, ces messages vous concernent. Ne prenez que ce qui vous parle. Vous êtes des millions de cancers, d'accord? Il ne peut pas vous arriver à tous la même chose en même temps. Par contre, les conseils sont bons à prendre pour tout le monde. N'hésitez pas, pour plus de personnalisation et de précision, à aller du coup voir les tirages de vos autres signes. Concernant ce tirage, je commence comme d'habitude par les messages au niveau général, puis professionnel, puis sentimental, et on terminera par une carte conseil. Alors pour vous, mes amis Cancer, cette semaine, quel est le message, votre état d'esprit? Ok, la maison, elle est tombée à l'envers. Bon, très bien. Au niveau des énergies à dépasser, la parole qui tombe à l'envers aussi. Ok. Au niveau du conseil qui vous est donné, la loi, l'équilibre. Très bien. Je vais venir préciser tout de suite avant de vous donner mon interprétation avec le Béline. Donc sur cette maison à l'envers, quel est le message? Ouais, visiblement peut-être quelques conflits au sein du foyer. Je vais venir vous dire ça tout de suite. Au niveau de la parole qui est tombée à l'envers sur ces énergies à dépasser les ennemis, ok. Et sur ce qu'on vous conseille d'aller, le changement. Bon, mes amis Cancer, au niveau de votre état d'esprit, peut-être que vous n'êtes pas trop équilibré au niveau de votre foyer ou de votre maison. Ça peut être aussi bien au point de vue émotionnel comme sur un point de vue purement matériel ou financier. Peut-être des difficultés au niveau de votre maison, des murs, des installations ou alors au sein de votre foyer. Pourquoi j'ai ici le vol et la perte qui est tombée, c'est un peu des énergies où on se sent un petit peu trahi. Donc c'est soit vraiment au niveau matériel et du coup quelques difficultés qui vous prennent la tête financièrement ou émotionnellement parce qu'au sein de votre foyer, vous avez l'impression d'avoir été trahi peut-être par quelqu'un. Bon, ça c'est votre état d'esprit. Au niveau des énergies à dépasser, j'ai la parole qui est tombée à l'envers. Donc, attention à votre communication. Choisissez bien les personnes à qui vous parlez et ce que vous leur dites. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être dans votre entourage, proche ou moins proche, des personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées. D'accord? Donc, choisissez bien vos mots, choisissez bien les messages que vous souhaitez transmettre ou pas à certaines personnes. Mais en tout cas, choisissez bien les personnes. Prêtez vraiment attention à votre communication cette semaine, mes amis Cancer. Au niveau du conseil, donc là, il vous faut retrouver un équilibre. Pour retrouver cet équilibre, on me dit qu'il faut du changement. Du changement peut-être dans votre fonctionnement ou dans votre façon de voir les choses ou de dire les choses, d'accord? En tout cas, pour pouvoir retrouver cet équilibre qui est nécessaire, d'accord, que vous avez peut-être perdu au sein de votre foyer ou en tout cas qui vous a un peu chamboulé, il vous faut apporter du changement. N'hésitez pas à prendre l'air, un grand bol d'air frais, vous voyez, ça fait toujours du bien. Bon, au niveau professionnel, pour cette semaine, mes amis Cancer, quels sont les messages
J'ai le pendu à l'envers, le magicien. On me parle ici de partage. Oula, j'ai trop de cartes, hein, je prends qu'une carte à la fois, mais je regarde quand même de partage au niveau de vos émotions, peut-être un choix à faire, une dualité, vous restez prudent. Bon. Allez, au niveau professionnel, la 2 d'épée. Ok. Je vais venir recouvrir tout de suite avant de vous en dire plus. Ok. Donc là, j'ai le soleil sur le pendu, j'ai la lune sur le magicien et sur la 2 d'épée, qu'est-ce que j'ai? La tour. Bon, ce que je vois ici au niveau professionnel comme ça, c'est déjà une belle élévation ou en tout cas un équilibre qui est retrouvé. Pourquoi? Parce que dans votre état d'esprit, vous avez le pendu qui est tombé à l'envers. C'est-à-dire que vous sortez de cette énergie où vous vous sentiez peut-être un petit peu bloqué, mais qui vous a permis d'adopter un nouveau regard, d'observer les choses sous un nouvel angle. Vous voyez, le pendu, il est à l'envers, mais tac, il est éclairé. Vous voyez, en adoptant un nouveau point de vue. Donc, vous sortez de cette énergie-là et en plus, j'ai le soleil. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui s'éclaire pour vous au niveau professionnel cette semaine. En tout cas, vous y voyez plus clair et vous retrouvez un certain bien-être. Avec la carte du magicien et de la lune, ce que ça me dit, c'est que vous avez toutes les cartes entre vos mains. Tout est possible. Réfléchissez. Le conseil, alors là, ici, c'est les énergies à travailler. Ne tombez pas non plus dans les illusions. Écoutez vos intuitions. Recentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Et on me dit ici que tout est possible. Vous avez, en tout cas, cette semaine, les cartes en main pour pouvoir justement vous rapprocher de vos vraies aspirations, de ce qu'il vous faut. Donc ne vous laissez pas non plus aveugler par par des idées fausses ou des illusions. Dans tous les cas, vous êtes éclairé. Donc là, c'est vraiment écouter votre intuition. N'écoutez pas forcément les autres. Au niveau du conseil, donc ici, encore une fois, avec la 2 d'épée, vous voyez, j'ai une personne qui a un choix à faire. Mais cette personne a les yeux bandés. Donc, elle n'y voit pas encore forcément très clair sur certains points, même si juste avant, j'avais le pendu à l'envers et le soleil. Mais c'est une personne qui est prête à trancher. Quelque chose s'éclaire pour vous cette semaine, mais accordez une grande importance à votre intuition, d'accord? Écoutez-vous réellement, c'est important, et vous trouverez un équilibre, vous retrouverez votre équilibre, et vous irez vers une belle élévation avec cette tour et ce 6 de pique qui vient percer le ciel, vous voyez? Très beau message au niveau professionnel en tout cas. On va venir voir maintenant le message dans le domaine sentimental. Je vais tirer une carte pour les couples, une carte pour les relations un petit peu compliquées ou stagnantes, ou voilà, il y a une notion de bon, c'est pas encore officiel, et une carte pour les célibataires. Allez, mes amis cancer en couple, quel est le message pour vous cette semaine? Votre état d'esprit, vos craintes, une rupture. Ok. Pas de panique, je vais venir préciser derrière. Pour les cancers en situation relationnelle un petit peu compliquée, peut-être avec une personne avec qui vous êtes en break, séparé, quel est le message pour vous cette semaine, pour vous cancers qui regardez cette vidéo? Le blocage matériel et financier à l'envers, très bien. Pour les célibataires, donc les personnes qui ne sont pas actuellement en couple ou dans des relations, complètement libres de tout engagement, chez vous cancer, quel est le message? Bague cadeau. Bon, très bien. Je vais venir préciser tout de suite. Allez, on commence pour les cancers en couple sur cette carte de la rupture.
Ouais, j'ai l'impression que vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va vous faire tourner le dos, soit à quelqu'un, soit à une situation. C'est peut-être de l'ordre financier. Ça peut vous déstabiliser. Ok, bon. Je vais... Oula, ouais, il y a d'autres cartes qui veulent parler. Bon, très bien. Pour les personnes dans des relations un petit peu compliquées, ok, donc là on me parle ici, besoin d'un break pour vous retrouver et retrouver votre place. Ok. Pour les cancers célibataires, bon, très bien. Alors, un peu particulier, j'ai pris plusieurs cartes pour les couples parce que le message n'était pas très clair. Déjà, ça commence par la rupture. La rupture, c'est pas forcément la fin du couple, mais c'est peut-être une cassure, quelque chose. Peut-être que vous avez besoin de vous éloigner, de prendre un petit peu de distance parce que quelque chose vous a touché. Peut-être que quelque chose est arrivé et qui ne vous a pas plu. J'ai la carte des finances, ou en tout cas du matériel qui s'est retourné tout à l'heure. Ou alors c'est peut-être quelque chose que vous attendez mais qui ne vient pas ou qui vient trop difficilement. Du coup, vous êtes déstabilisé, d'accord? Là, ici, j'ai l'équilibre à l'envers, j'ai la justice à l'envers. Donc, ouais, attention peut-être peut-être aux émotions un petit peu intenses, aux grosses difficultés. Ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord? Écoutez-vous. Adoptez un nouveau point de vue si nécessaire. Prenez le temps de la réflexion pour pouvoir retrouver un bonheur et un équilibre. Communiquer, mes amis cancer, dans toutes nos relations, qu'elles soient sentimentales, relationnelles, familiales, amicales, professionnelles, la communication, c'est la base. Mettez-vous d'accord et retrouvez votre équilibre. Pour les personnes dans une situation un petit peu compliquée, je vois qu'il y avait des blocages, peut-être des problèmes au niveau financier ou matériel, mais des blocages vraiment concrets. Il y a quelque chose qui vous bloque. Mais je vois ici que vous cessez de tourner en rond et paf, vous retrouvez votre place. Vous savez où est votre place dans cette relation et vous décidez de vous sortir de ces blocages. Elle est tombée à l'envers. Okay, grâce à peut-être une certaine introspection, vous avez réussi à y voir plus clair et vous vous libérez de ça. Dans le cadre de cette relation, en tout cas. Pour les cancers célibataires, j'ai ici la carte de la bague et du cadeau qui est sortie. Peut-être que c'est quelque chose que vous espérez, ou alors, mais qui n'arrive pas, ou alors c'est quelque chose que vous refusez. J'ai la sensation, moi, ici, que c'est quelque chose qu'on vous propose. Peut-être que vous vous retrouvez face à quelqu'un qui vous propose une relation peut-être un petit peu plus engagée, mais ça ne vous dit pas trop. En tout cas, cette semaine, pour vous, c'est non. Ça pourrait être l'inverse, hein, c'est-à-dire vous qui souhaitez un engagement, qui souhaitez vraiment quelque chose, une relation concrète, stable, sérieuse, qui pourrait vous faire plaisir. Et on me dit que ce n'est pas cette semaine. Vous prenez vraiment comme ça vous parle, mais en tout cas, pas d'engagement cette semaine pour vous, mes amis cancer. On va terminer par la carte conseil de ce magnifique petit oracle Magie de la Lune qui a de très très beaux messages. Découverte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Bon, bah écoutez, c'est une semaine qui vous invite vraiment à l'introspection, mais aussi à la découverte, au changement. La carte du changement est sortie. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. J'ai la loi qui est sortie ici. J'ai l'équilibre à l'envers qui est tombé. Vous avez besoin de vous éclairer. J'ai quand même la sensation que cette semaine, vous allez être éclairé. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Vous avez les cartes en main. Écoutez votre intuition pour aller dans la bonne direction.
et vers l'élévation. Voilà pour vous, mes amis Cancer, pour cette semaine du 15 au 21 mai. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas, si c'est encore un peu flou, à aller voir du coup les tirages de vos autres signes ou à revenir voir même cette vidéo en fin de semaine pour voir si justement vous êtes un petit peu plus éclairé. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez être notifié des prochaines vidéos qui vont sortir, parce que là on s'approche petit à petit de la fin du mois. Donc là, la semaine prochaine, je m'occupe des tirages de vos messages hebdomadaires pour la semaine du 22 mai, et ensuite je m'attellerai rapidement au tirage pour le mois de juin 2023. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine à tous, une belle journée, et je vous dis à très vite.